Vraiment, à la fac, on est tous ensemble pour l'animé de l'année. Mais ce banger, vraiment, ça, c'est top meilleur moment de ma vie. Hein. Vraiment, regardez ça, les refs, regardez ça. On était tous là pour annoncer l'animé de l'année. C'est incroyable. Voilà. Quel plaisir de voir ce plan. C'était vraiment que du bonheur. Je vais commencer par meilleur film, du coup. Ouais. Alors, on a quoi? Dans meilleur film, on a Belle du studio Shizu, donc de Mamoru Hosoda, Evangelion, Josie the Tiger and the Fish, World's Bubble. Ah oui, c'est vrai que ça, du coup, il n'était pas dans les nôtres. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui peuvent voter en ayant tout vu, tu vois, sur cette catégorie. Clairement, entre Belle qui vient de sortir, Eva qui est quand même un truc assez avancé, enfin, je veux dire, il faut avoir vu tous les autres films avant, etc. Josie qui a pas été si masse vue, je pense. Shirobako, à mon avis, pas tant que ça non plus. Ouais, je crois que c'est Demon Slayer qui va gagner. Hein. Ouais, logiquement, bah pour la popularité, encore une fois, mais c'est vrai que toi, tu pourrais voter ou pas? Parce que moi, non, moi je vote pas. Donc, moi j'ai vu que Josie et World's Bubble Up Like Soda Pop. Hein. Ouais, non, ça je vote pas en vrai. Hein. Vraiment, film, je vote pas. Par contre, on a meilleur fantasy. Alors, Mushoku Tensei, alors ouais, ok. Ranking of Kings, ah là, Ranking of Kings. Vanitas, Slime, To Eternity, Wonder Egg. Franchement, moi ça part direct sur ranking. Hein. Bah, let's go, meilleure romance. Hein, ouais, let's go, meilleure romance. Ouais. Beastars. Beastars, un peu étonnant. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis étonné d'avoir Beastars là-bas. Et The Duke of Death and Ismed, là, je sais pas. Très étonné de pas avoir les quintuplettes aussi. Je pense que je préfère Komi, en termes vraiment d'animé, je préfère Komi. Mais pour la partie romantique, je préfère Orimiya. Meilleur drame, bah tu vas pouvoir voter pour ton Fruit Basket. Hein, ouais, et bah oui, je pense que je vais voter pour Fruit Basket. En vrai, là, c'est dur parce que 86 et Fruit Basket, j'ai pas vu. Kageki Shoujo, je suis pas allé jusqu'au bout, donc j'ai dû louper pas mal de choses. Ouais. En vrai, Wonder Egg, ça a du sens. Hein. Enfin, ça parle de suicide. Je pourrais pas voter quand même, Wonder Egg. Je pourrais pas voter Wonder Egg pour la fin, mais c'est vrai que ça a du sens, c'est vrai. Je confirme, on passe à la meilleure comédie du coup. On a quoi? On a Nagatoro, Evans Design Team, ça j'ai pas vu. Komi, ouais. Life Lesson, ah ouais, Uramichi, ouais, ça j'ai drop vite. Ouais, pareil. Hot Taxi, comédie. Ouais, bizarre. Oh, on n'a pas vu les mêmes animés, je pense. Hein. Non, pour moi, c'est Kobayashi. Hein. Instant Kobayashi, vraiment. Allez, meilleure action. Ah là là, punaise. Là, il y a des bangers. Oh là 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 là. Déjà, Dynazenon. Ça va faire plaisir à Damien, ça, Dynazenon. Ouais, mais il n'a aucune chance. Clairement. Il n'a aucune chance, vraiment. Meilleure action pour moi, bah, en vrai, Jujutsu. Hein. Ending. Ah, dur. Bah, vas-y, ending, moi je vote pas parce que franchement j'ai quasiment rien vu. Par contre, meilleur opening. Ah là. Ok, bah non, Jujutsu, non. Y a pas, tu regardes, y a pas Ida Tentachi dans meilleur opening. Effectivement, je suis assez étonné de pas voir Ida Tentachi. C'est vrai que l'opening de Kobayashi, il est très sympa visuellement. Maintenant, la musique, je suis beaucoup moins fan que le premier, par exemple. Ouais, je comprends. Mais tu sais que l'opening 2 de Beastars, là, celui-là, c'est celui qui m'a donné envie de regarder l'animé. Genre, ah ouais, tu connaissais pas avant Beastars? Je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé quoi. Par contre, là, je suis super étonné. Je t'avoue que en haut, on a meilleur comédien VF. Ils ont mis une VF. Et oui, ils l'ont fait cette année. Ils nous ont copié. Vas-y, bah let's go, Marc Lesser. En fait, je trouve que Odokawa a vraiment une voix tellement grave, mais posée. Neutre en fait. Moi, je trouve qu'elle est neutre. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'elle est. Mais en fait, c'est ça qui est génialissime dans le rôle, puisque c'est un personnage qui est purement neutre et dépressif. Ouais, non, c'est vrai qu'il fait bien, il joue bien ce rôle-là. Mais attends, Yuki, alors je dis peut-être de la merde, c'est pas Tanya? C'est pas Tanya Degurechev dans Yujo Senki, Yuki Aoi? Ah ouais, c'est celle donc qui fait l'ending, l'ending chantée par elle-même dans Yujo Senki. Mais c'est incroyable le nombre de voix qu'elle fait différentes, elle est tellement incroyable. Vas-y, moi je vote pour Yuki Aoi. Ok, ouais, bah en vrai, moi, ouais, bah let's go, Ranking of Kings. Hein. Je trouve fascinant d'avoir des chara design, ce sont juste des flaques. C'est des flaques qui se déplacent sur le sol et on les adore et ça marche. C'est du génie. Meilleure animation, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Miss Kobayashi, Mushoku Tensei, Wonder Egg et Vivi. Bah moi, je repars sur le même vote que j'avais mis, je pense. Quand j'avais voté pour les nôtres, donc let's go Miss Kobayashi. Pour moi, ça se joue entre les combats de JJK et Vivi, pour la chorégraphie Vivi. Parce que Elma et Toru, il y a toujours le problème de... Il n'y a pas d'enjeu, quoi. Enfin, mais le combat est très beau, mais c'est si mais il bien, n'y a pas d'enjeu.
Est-ce que c'est pas pour ça que le combat il est incroyable en fait? C'est que ça sort de nulle part, mais ils te sortent une des meilleures scènes d'animation de toute l'année en fait. C'est vrai, c'est la vérité, mais je pense que quand même l'impact émotionnel, ça a quand même une importance. Itadori et Todo contre Anami. Hein. Vraiment, le Boogie Woogie là, ça m'a fait hurler. Hein. Ouais, ça m'a vraiment fait hurler. Hein. C'est les petits. C'était dingue. Il y a trop en plus de scènes. De scènes cultes là-dedans, tu vois, l'image d'APP là en mode les deux brothers là, tu vois, elle est incroyable. Eren Yeager. En fait, c'est à la fois bizarre et en même temps, tu vois, on s'est posé la question, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Bah, let's go, Monkey Kisaki. Pianiste avec Eren Yeager une fois de plus. Par contre, ça, c'est vraiment déconné. Hein. Et s'il gagne les deux, c'est vraiment une giga blague, je trouve. Ouais. Bah, dans tous les cas, moi, ça va être très vite fait. Le petit Boji, mon bébé, let's go. Best girl, hein. S'il n'y a pas Komi, je me tire une balle. Allez, hop. Komi, let's go, c'est parti. Instant vote. Mais en vrai, là j'hésite un peu entre Boji et Draken. Par contre, je sais pas pourquoi Mikey, il est là. Hein. Vraiment. Ouais, pareil. Ça a aucun sens aussi. Tokyo Revengers a été cité dans très peu de catégories, mais dans celle-là, il y a 2 personnages, c'est un peu incompréhensible. Maintenant, j'aurais bien voté Boji. Mais vraiment, j'ai voté Boji pour protagoniste, donc ici je vais mettre Draken. Et puis c'est celui pour qui j'avais voté pour nos awards aussi, donc ouais, let's go. Et on passe à l'animé de l'année, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a 86, Attack on Titan, Hot Taxi, Jujutsu Kaisen, Ranking of Kings et Sunny Boy. Je suis vraiment étonné. Oui, Sunny Boy, oui. Ils ont osé. Ils ont, ouais, en vrai, bah tant mieux qu'un des outsiders, je veux dire, arrive ici, mais je le voyais pas en animé de l'année parce que je l'ai pas trop aimé. Mais... Sunny Boy, pour moi, c'est plus qu'un outsider, c'est juste qu'il mérite pas sa place en fait. L'animé est intéressant, mais je dirais pas qu'il est assez marquant pour être dans l'animé de l'année, quoi. D'un côté, je comprends que Tokyo Revengers n'avait pas une énorme valeur ajoutée par rapport au manga, etc. Mais c'est quand même l'animé qui a marqué l'année. Ouais. Tokyo Revengers. On dit qu'il n'y a pas eu une grosse valeur ajoutée, mais quand tu regardes les ventes du manga après la diffusion de l'animé... Non, je veux dire, tu vois, par exemple, tu prends du Ranking of Kings, tu prends les premiers épisodes de l'animé Ranking of Kings ou le manga, tu demandes à n'importe qui, tu préfères quoi entre les deux? Je suis sûr qu'il y a 90% des gens qui vont te dire ouais, l'animé on préfère, tu vois. Ouais, tandis que Tokyo Revengers, j'ai vu personne, mais littéralement personne me dire je préfère l'animé au manga. Peut-être que l'animé est quand même un des plus marquants de l'année, quoi. Oui, totalement. Là, c'est juste que le manga est incroyable et que bon, c'est difficile de faire mieux. J'avoue que c'est dommage d'avoir Jujutsu Kaisen cours 2, parce que s'il venait à gagner ici, littéralement, il gagnerait en 2021 et en 2022. C'est ce qu'on s'était dit, c'est pour ça qu'on l'a pas mis, tout simplement. Ouais. Bah en vrai, moi je vais prendre ce pourquoi j'avais voté pour nos awards, à savoir Ranking of Kings pour l'animé de l'année, tout simplement. Bah, en tout cas, puisqu'il va y avoir la petite rediff sur YouTube, j'espère que vous avez kiffé les refs. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous abonner, rejoindre la team Twitch, à vous abonner au réseau de Yanis qui seront dans la description. Et on se dit à très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao!